maintenant, elle ne voit toujours pas. J'ai fait le fameux test qu'on fait toutes. Hein. J'ai mis le panier à linge sale au milieu de la porte de la chambre. Et j'ai observé. Qu'est-ce que tu observes? Je me suis dit, oh, il va s'emmêler les jambes parce qu'il ne le voit pas. Non, il l'a élégamment enjambé et il la continue. Ça veut dire qu'il le voit, le panier à linge sale. Mais ça ne le concerne pas. Pourquoi ça ne le concerne pas? Parce que c'est un homme, et un homme, ça a un but dans la vie. Un homme, ça a un but de guerre. Et quand il va dans la chambre, il va au pieu, et aucun panier à linge sale ne peut l'empêcher. Ça, c'est une question de motivation. Et la question de motivation, c'est quelque chose qui me préoccupe tous les jours, parce que moi, je suis cadre dirigeant. C'est fou ce que les gens fantasment sur ces métiers. Ils pensent tous que c'est un super job, alors c'est hyper fatigant. Tellement fatigant qu'on a dû imaginer, inventer le burn-out pour être un peu tranquille. Et puis maintenant, tu dois être un manager disruptif. Tu dois faire des ateliers de créativité avec tes équipes. Tu dois utiliser, consommer des post-it et des gommettes à gogo. Et il semblerait même qu'on doive maintenant, de temps en temps, avec bienveillance, mettre un doigt à nos collaborateurs là où je pense. Parce qu'il faut surprendre. C'est ça le plus important. Mais ce que j'adore vraiment, c'est quand tu es manager, leader, tu peux parler. Tu peux parler toute la journée. Les gens, ils t'écoutent comme vous, mais eux, ils sont payés pour. Donc, ils n'ont pas d'autre choix. Donc, ils ne te disent pas quand tu racontes des conneries. Personne ne te dit le soir, Cornelia, tu nous saoules. À part mon homme le soir, bien sûr. Mais je ne vais pas avec mon homme en réunion. Et justement, les réunions, ça, c'est encore un de ces sujets de crise pour les femmes. Parce que quand tu as des hommes en réunion, qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Ils font quoi? Ils manspreadent. Connaissez pas le manspreading? Dans le métro. Les mecs sont toujours assis comme ça. Hein? Et puis nous, les filles, on fait comme ça, on a des fesses 3 fois plus grandes, en tout cas moi, mais on n'a pas de place sur la banquette. Hein? Donc, ils sont tous toujours comme ça. C'est des études qui le montrent. Moi, je n'ai jamais compris. Je me suis dit, pourquoi ils font ça? Ah, peut-être parce qu'ils ont des grandes jambes. Et puis, j'ai regardé de plus près et j'ai vu quand même des mecs avec des toutes petites jambes. Ils sont assis comme ça aussi. Et puis, il y a ma copine Béa, elle m'a dit, mais ils n'ont pas d'autre choix, Cornelia. C'est pour s'aérer le cerveau. Et depuis, j'ai regardé en réunion. En réunion, ils sont pareils, mais en réunion, ça ne me dérange pas parce que j'ai ma chaise à moi. Mais en réunion, ils parlent beaucoup plus que les femmes. Ils font du manspreading verbal. Ça consiste à parler beaucoup plus fort que les femmes, et surtout à toujours couper la parole aux femmes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des études internationales. Alors moi, je me suis dit, il faut qu'on contre ça. Moi aussi, je peux faire du manspreading. Ça sera peut-être pas plus intelligent, peut-être plus élégant, comme si j'avais des couilles, mais en cristal aussi. Excusez-moi, il y a des enfants, vous ne m'avez pas entendu. Mais après, je me suis dit, non, il faut qu'on affirme notre féminité. Faisons du femme-spreading. Il y a plusieurs techniques, moi j'aime bien 2. La première, c'est, on vient avec notre